Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission C'est bon. Écoutez, c'est la dernière émission que nous avons avec notre belle Tony italienne. Et puis, je le sais, ça a l'air de rien, mais écoute, ce qui s'en vient, c'est quelque chose. Exactement, Nancy. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que pour cette dernière recette, écoutez bien, on va faire des beignets. Se sucrer le bec. Exactement. Alors, restez avec nous puis on se revoit dans quelques instants. C'est notre dernière émission avec Tony. Et puis, qui dit, on a fait une entrée, on a fait un repas, mais là, il manque quelque chose d'italien et c'est le dessert. Avec Tellement, on a eu un dessert quand même assez santé. Oui. Mais là, si les enfants n'aiment pas ça, on a un problème parce que les grands comme les petits, c'est bon à s'en lécher les doigts. Alors, Tony, Oui. qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Alors, nous, ça va être des beignets aujourd'hui. Ouais. OK? En italien, d'où est-ce que maman elle venait, ça s'appelait, elle appelait ça ciambelli. Ciambelli. Oui. Et c'est juste à dire. Ciambelli, c'est ça. Et d'où est-ce que mon papa, il vient, il appelle ça scarpelli. Scarpelli. Scarpelli, mais c'est la même chose. Et pourquoi les deux noms différents? Pas deux places différentes. Oh, OK. Ouais, c'est ça. Mais les deux mots, c'est en italien. Oui, oui, les deux mots sont d'accord. dans le dialecte de où est-ce que mes parents ils ont grandi et tout. Mais c'est vraiment ça. Alors, quand j'étais petite fille, maman elle faisait toujours maison, OK? Et c'était à Noël. Ça, c'est Ah ouais, le dessin de Noël. Oui, les bains de Noël, OK? Et maman, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle faisait vraiment ça, c'est petit comparé à ce qu'elle faisait, OK? On était beaucoup de personnes, des fois des ma tante, des cousins et tout. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est que quand elle coupait, OK, on va voir ici quand tellement, tantôt elle va couper ça, elle faisait comme long, puis elle tournait ça autour de son bras. Oh! Ouais, c'était comme tu sais, les churros mexicains qui sont longs, ben elle fait ça de cette façon-là. Wow! Alors aujourd'hui, on va pas vous montrer, tu sais, dans le robot et tout, mais je vais vous dire que c'est vraiment simple aussi à faire les beignes. Ça prend 2 tasses de farine, OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Ça prend une demi-cuillère de sel. Ça prend une cuillère à soupe de levure instantanée. OK? Instantanée. Instantané, ça le dit, hein? Il y a rapide, là. ça OK? fait ça. C'est celle qui est rapide. Et ça prend 3/4 de tasse d'eau tiède. La manière que ma mère m'a enseigné comment voir si l'eau est à bonne température, c'est qu'elle ouvrait l'eau tiède et on mettait juste ici, on fait couler l'eau. Mais c'est comme Si avec c'est- les bébés, hein? C'est Tu sais, ça. le lait avec les Oui, bébés. le lait avec le bébé. Si c'est trop chaud, c'est trop chaud. Si c'est trop froid, non. Si c'est juste correct, ben c'est ça, l'eau tiède. Alors, c'est 3/4 de tasse comme ça. On le mélange dans le robot ici. OK? Et après ça, ça fait une boule. Et c'est important de laisser, quand tu mets ta boule de pâte dedans, tu le couvres avec un pellicule en plastique. Et tu le mets, moi, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le fourneau. OK, il n'est pas allumé là. J'ouvre juste la porte et je le mets là-dedans pour que ça gonfle. OK. Wow. Facile. OK? Parce que là, texture, et c'est vraiment léger, hein? Ah oui, c'est ça. Alors ça, cette pâte ici, quand je l'ai faite, quand je l'ai sortie du robot, c'était gros comme ça. Oh! OK? Et à cause, avec la levure, La c'est là que levure. ça l'a pris de l'ampleur, Exactement. ça l'a Alors ça gonfle comme ça. Puis après ça, tu peux faire tes beignets avec. Mais il y a une chose à laquelle je suis surprise, c'est Oui. si peu d'ingrédients. Oui. On parle de beignets, là. Oui. Pas de sucre! Non. Ça Enfin. va être à la fin. On va mettre du sucre à glacer, puis on va OK. faire aussi un glaçage que tu vas nous montrer après, là. Non, que je vais faire parce que tu vas me montrer. Mais quand même, on va mettre ça par-dessus. Fait que dans le fond, c'est une pâte pour faire des beignets, mais il n'y a pas de sucre dans la pâte. Exactement. Non. Fait que quelqu'un qui va en manger sans sucre, Oui. c'est correct. Oui. Pour une quantité de pâte comme ça peut nous donner combien de beignets à peu près? Ça dépend de la grosseur qu'on les fait. Comme moi, je les coupe comme ça. Et nous allons voir tantôt, quand on commence à frire les beignets, ils vont gonfler. OK?
Alors, c'est peut-être, ça a l'air peut-être petit, mais quand ça gonfle quand même, Ça fait comme des petits puffs, hein? Oui, des petits Tu pas. te rappelles les Oui. Quand on passe à côté, je dis toujours quand on avait été avec vous autres, là. Ah. Oui, les bons petits puffs. Alors, ça dépend de la grosseur que tu les fais. Comme je te dis, maman, elle faisait comme des churros. So, moi, je fais comme ça. Ça dépend. Mais ça, c'est la recette originale que maman elle faisait. Mais là, aujourd'hui, Oui. tu veux nous présenter une autre recette que Oui. je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont Ouais, au courant que exact. cette recette-là peut être utilisée pour Ouais. faire des beignets. Moi, les filles, je vous laisse avec celle-là. Je m'en vais serrer ça parce Ok. que ça, c'était vraiment la recette maison. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus facile. Si pour vous, c'est trop compliqué puis d'attendre et tout ça, ils vont vous donner un petit truc Ouais. pour quelque chose de plus facile. C'est ça. Parfait. Alors, je vais vous montrer, OK? C'est vraiment, vraiment facile. Moi, j'appelle ça mon 2.0, OK? C'est la version moderne à faire des beignets parce que des fois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire tout ça, attendre que la pâte elle lève, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais vous montrer dans Montre-nous, Tony. le frigo, ici, c'est la pâte à pizza maison. On peut acheter ça dans les épiceries italiennes comme Euromarché, Intermarché, beaucoup de places qui ont Dans ça. les pâtisseries, les lieux où est-ce que les boulangeries... Oui, même, pâtisseries- je crois, Pâtisserie Saint-Martin en ont aussi que tu peux acheter et tout. Puis c'est vraiment pas cher, c'est 2,99. Donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'avec une pâte qu'on utilise pour faire de la pizza, Oui, eh bien avec la même pâte, on peut l'utiliser pour faire nos beignets. exactement, exactement. Wow. Alors, trempe c'est de la main gauche. Main Juste la gauche? oui, là-dedans. Ça, c'est Ouais. de l'huile d'olive. Oui, de l'huile d'olive ou d'autres huiles, c'est pas grave. Parfait. C'est juste la raison pourquoi on fait ça, c'est que si moi je le poigne, ça va coller après mes doigts. Mais avec l'huile, elle est capable de juste les monter et c'est facile. Comme ça. J'en ai-tu pas assez? Comme ça? Coupe, on va voir. Mais là ici, Pas yeah, assez. cool. Ah. A little bigger si tu veux, là, on va voir. OK. Tu sais, c'est tout fluff là, hein, qu'on Oui, peut oui, dire. Là, tu sais, c'est pas une pâte qui est, tu sais, qui a de la consistance comme le pain. Elle là. est très C'est malléable. comme fluff là, Oui, celle-là. c'est ça. Ouais. Très malléable. Ça, c'est facile. Moi, je le fais avec un ciseau. On coupe ça, on les met sur la planche ici, la tuile, et après ça, on va aller frire ça. Ça gonfle, on les sort, on met du sucre à glacer dessus, et après, on va voir le frosting aussi. Parce que ça, c'est mon petit-fils Joshua, que quand j'ai dit, quand tu viens voir Nina la prochaine fois, Nina va faire des beignets. Puis il m'a dit, en anglais, il dit, Nina, are you gonna put frosting? Alors, ça veut dire, Nina, est-ce que tu vas mettre du glaçage? J'ai dit, bonne idée! Bonne idée! Alors, on a fait une recette avec du glaçage, puis ça vient de notre fils, petit-fils de 3 ans et demi. En tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que si je commence à faire ça à la maison pour mon fils, il va Yeah. m'en redemander à Bon. chaque semaine. OK, de I think connaissances. that's good there. On peut commencer Oui? avec ça, oui, parce que il faut Parfait. le mettre dans la friteuse ici, là. Fait que OK. moi, dans le fond, là, pendant que vous allez faire la friteuse, dans le fond, ensemble, moi, je vais continuer à l'en couper. Je vais continuer à travailler. Super. Mais je vous laisse, mesdames. OK. Parfait. Bien Par la parlé, friteuse. Florence. Merci beaucoup. Alors, Tony, Oui. tu vas prendre le moment maintenant de nous expliquer la Mhm. technique, comment on dépose les beignets dans la friteuse Ouais. et pour les faire frire. dans le fond. C'est ça. Alors, l'huile a été chauffée déjà, OK? Et moi, qu'est-ce que je fais pour voir si l'huile est prête pour qu'on peut frire les beignets? Je fais ça, un petit morceau. OK. Et comme vous pouvez voir, il flotte tout de suite à la surface. Alors, ça veut dire que l'huile est à la bonne température, OK? Parfait. Alors, le petit ici, là, bon, on peut le laisser, lui, là, OK? Puis là, on prend les petits beignets, puis... Et toi, tu trempes tes doigts dans l'huile avant de les reprendre. Ouais, hein? c'est ça, parce que je veux pas que ça colle après moi, là. OK, parfait. Et comme on peut voir, la grosseur ici, comparée à comment ça gonfle là-dedans, c'est tout un changement. Alors, on va en mettre d'autres. Exactement. Ben, c'est vraiment comme la pâte. Lorsqu'on fait la pizza puis qu'on voit la pâte de la pizza levée Ouais. dans le four. Exact. Comme ça. D'habitude, ça prend combien de temps en moyenne à ce qu'on puisse... Quand c'est prêt? Oui, quand c'est prêt. Une couple de minutes. Une couple de minutes? Oui. Tu vas voir, là, ça va commencer à brunir en dessous. OK. OK? Et on va juste les tourner, puis c'est tout. OK, parfait.
OK? Alors, voilà, ici, ils sont un peu collés ensemble, c'est pas grave. OK, ça, c'est trop pâle encore. Alors, on le retourne. Pour qu'ils aient vraiment une texture dorée. Un peu doré, oui, oui, c'est ça. Une Exact. couleur dorée, une Ouais. texture croquante plutôt. Ouais, OK. c'est ça. Et après ça, quand on va les sortir, on mettra le sucre à glacer dessus OK. et ça devrait être correct. Alors, c'est vraiment une recette qui est facile à faire. Surtout, tu as des enfants ou des invités à dernière minute là, qui disent « Ah, on s'en vient prendre un café tu sais, chez Oui. vous. » Et vous avez la pâte à pizza. Bien, c'est vraiment, vraiment facile à faire. C'est vite aussi, OK? Et est-ce qu'on peut les conserver quand même assez longtemps une fois qu'ils sont faits? Ben, moi, je dis, honnêtement, ils durent pas longtemps. Je t'avoue que quand tu commences à en Ouais. manger, t'en veux plus, mais c'est correct. Exactement. Ça dure pas longtemps, là. Et surtout ici, là, mon père et mon mari, là, Et là, après, ce que tu vas nous montrer, c'est une recette de glaçage. C'est un glaçage. Ouais. Donc, c'est un glaçage que tu vas pouvoir mettre par-dessus tes Oui, beignets. oui, oui, c'est ça. Comme je disais En tantôt. accompagnement? Oui, mon petit-fils, il avait pensé à ça. Il dit, Nina, tu vas mettre du glaçage dessus? J'ai dit, ah, bonne idée. Alors, on a essayé ça. OK, parfait. Alors, et voilà. C'est presque prête, là, déjà, là, tu vois? Quand même, oui, c'est très... C'est Wow. c'est vraiment assez vite, là. Tu vois? Très Ici. rapide. Oui, très rapide. Parfait. Alors, on vous revient tout de suite avec la finalité de la recette et il y a Nancy aussi qui va vous montrer comment faire le glaçage. Exact. Bon, alors, on est prête à faire le glaçage? Oui, parce que moi, Tony, Oui. écoute, Mm. c'est beau, là, de la petite poudre sucrée, là. Mais moi, là, on m'a dit que j'étais une petite bébête à sucre. Oh. Hein? Moi, je suis comme Joshua. Je veux C'est quelque ça. chose. Moi, si je mange des puffs, il faut que ça soit sucré. Sucré. Donc, tu me dis, ben comme Joshua, on va faire un glaçage Ouais. sucré. Ouais. Et pour ça, on va commencer en mettant du beurre. Donc, Oui. combien de beurre qu'on met? Une cuillère à table, une cuillère et demie, OK? À peu OK. près, là. OK, alors... Fait que là, moi, je on met vais ça. le faire fondre. Ouais. Fait que là, c'est pas de la margarine, hein? C'est Non, du non, beurre. non, c'est du beurre. En plus, c'est du beurre bio, le nôtre. Beau. So, yeah. On y est ici. OK, comme ça. Fait que, il est C'est tout fondu, fondu. c'est pas long. Après ça, on prend une demi-tasse de sucre à glacer. OK. OK, mets dedans, tu peux tourner. Mais là, dans le Comme fond, là, ça. ça fait pratiquement la même chose. Et une cuillère à thé de vanille. Comme ça. OK, Et voilà. tout. Hey, je pensais que c'était pour être plus liquide, moi. Oui, ça devrait être plus liquide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, OK, pour le rendre plus liquide? On va prendre un peu de crème. Oui. Tellement, peux-tu me donner la crème, s'il te plaît, dans le Ben, il y a frigo? toujours des façons, des solutions Oui, exactement. de Juste là, garder. en avant, premier étage, juste là, la crème. Mais juste La faire crème. cuire du sucre. Oui, c'est ça. Juste faire cuire du sucre, hein, ça sent un peu de caramel. Là. Oui, hein, smells good. Alors, merci beaucoup. Comme ça. Un petit peu de crème. Ouais. Et voilà ça. On va brasser comme ça fond. Ouais, encore. Fait que là, j'ai l'impression que ça va être comme un genre de petit glaze caramélisé parce que ça l'a Oui, changé tu de peux le couleur un sentir petit peu. aussi, Oui, hein? oui. Wow. Ça sent Vous ne pouvez vraiment pas bon. le sentir à la maison, mais je vous garantis, fiez-vous à Vraiment mon odorat. Regarde comment c'est beau, là. Vous le voyez? Fait que tu sais, c'est un petit peu doré. C'est ça. Puis de cette façon-là, ben, on va pouvoir en mettre sur... en tout cas, sur les miens. Sur les tiens. C'est sûr. Hey, c'est pas compliqué. Facile. Tu vois? Ben, on va aller les déposer sur les beignets parce que Ouais. tellement, quand elle a eu terminé avec toi, Oui. avec les beignets, aussitôt qu'ils ont sorti de l'huile, Oui. elle a mis justement du petit Ouais. sucre en poudre. Donc, C'est ça ça. fait sucré léger. Exact. On a rajouté également de la cannelle, parce qu'il y en Oui. a qui aiment ça avec de la cannelle. Oui. Mais moi, en plus du petit sucre avec de la cannelle, ben, je rajoute un petit peu de De glaze glaçage, oui. caramélisée. Exact. Fait que venez voir ça parce que c'est pas fini. C'est ce qui met fin à notre dernière émission à Tony, mais pas la moindre, nos beaux petits beignets bien sucrés. Oui. Et puis là, je me suis dit, on peut pas arrêter ça sans y goûter. Fait que les filles, on va se gâter un petit peu. OK, vas-y. Excusez-moi. Prenez-les pas trop gros. Mhm. Mmh. Oh. Oh, good. Donc, c'était vraiment délicieux, mais vous savez, tu sais, les beignets
Ça vient pas toute seule. En fait, il y a deux choses qui, pour moi, est très italien, c'est le vino. Mais là, on vient de manger des beignets, donc on va y aller avec le Nespresso, le café. Oui. Moi, je l'ai dit la dernière fois avec Thelma, hein, je dis, moi, le café, là, c'est sûr que Dieu, quand il a créé le café, il a dit, ah, ça, ma fille, elle va aimer ça. Ah, Et c'est sûr. moi. Écoute, Ouais. café, Sa fille- Nespresso. l'autre fille aussi. L'autre fille aussi, l'autre fille. Décaféiné, décaféiné. Mais écoutez, dans un verset, parce que bon, on va quand même terminer avec Oui. un verset. Puis quand je suis arrivée, j'ai dit, ben il faut qu'on trouve un verset qui a rapport avec un dessert. Mais c'est sûr qu'il y a plein de versets qui Oui. peuvent avoir un dessert, mais j'ai parlé de délices. Mm-hmm. Puis quand j'ai parlé de délices, ben il y a quelque chose qui a cliqué dans ma tête. Oui. Et puis, Thelma, tu vas nous lire le verset Oui. sur les délices. Alors, c'est le psaume 37, 4 et 5 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Ah, ben, ce que j'aime là-dedans, c'est quoi? Il y a une phrase qui dit « Demande-lui et il te donnera ce que ton cœur désire. » Exact. Alors, on désirait les beignets, c'est un vrai délice, mais on ne peut pas terminer sans le café. Alors, cheers C'est ça. les filles, et Ah, voilà. cheers. Merci Bon beaucoup. petit Merci café. beaucoup, Tony. Merci, Sincèrement, merci. Et je on vous dit aime comment beaucoup. au revoir en italien? Alla prossima. Oh, à la prossima! Ciao.